On a toujours cette faim de connaître et de découvrir plus sur ce thème dont tu nous parles, cet itinéraire spirituel euh, de Louisa, que Jésus enseigne à Louisa. C'est très intéressant. Tout ce que Jésus fait dans l'âme de Louisa et que maintenant nous avons entre les mains à travers ce volume 1. Nous voulons aussi que ce travail, cette transformation, ce processus se fasse aussi dans nos âmes pour vivre en plénitude ce don de la divine volonté, ici sur la terre. Tout ce que tu nous as partagé durant ces temps derniers, comme tu nous le disais, c'est pour être semblable à Jésus, pour être ressemblant à Jésus. On a parlé de la souffrance, de l'esprit de rectitude, de la mortification, mais la consolation, c'est la finalité. Et ça, c'est le chemin de Louisa. Nous avons lu aussi sur le mariage mystique, les épousailles sur la croix. Et bon, c'est là la question, Salvador. Qu'est-ce que tu nous dis, nous? Qu'est-ce qu'on doit vivre? Parce que quand on commence à lire ces écrits, bon, ben voilà, on voudrait savoir où on va, hein? C'est les questions que nous nous posons. Bon, ben oui, c'est une bonne question parce que généralement, on nous a dit, hein, on nous a fait penser que le chemin de Louisa, c'est notre chemin. Et on peut dire à 99%, oui, le chemin de Louisa doit être notre chemin, bien sûr. Surtout cette première partie des débuts que nous développons, c'est l'enseignement que Jésus doit donner à Louisa parce qu'elle doit passer par là, hein, tout ce que nous avons vu du volume 1. Parce que elle est l'exemple, elle est l'exemplaire parfait à partir de qui le règne va se transmettre, voyez? Donc elle doit être parfaite, hein. Donc toute la première partie de la vie de Louisa, de sa vie spirituelle, doit s'acheminer vers cette perfection des vertus, voyez? Jésus l'a conduit peu à peu à travers toutes les vertus, l'obéissance et les autres, mais surtout, il lui enseigne la vertu de la croix, la vertu de la souffrance, qui est le point essentiel, hein, pour elle, d'abord parce qu'elle va être la première qui va recevoir qui va recevoir le règne de la divine volonté dans une créature normale, hein, qui a hérité du péché originel. Voilà. Donc Jésus doit vraiment l'enseigner sur ce point. Nous, et on l'a répété plusieurs fois, très souvent, ce n'est pas qu'il ne faut pas avoir cette attitude vertueuse. Je dis attitude vertueuse, je dis ça et je dis pas pratique des vertus. Mais cette attitude vertueuse, nous allons la voir, nous allons la posséder avec ce que Louisa a obtenu pour nous, c'est-à-dire le règne. Voyez, ce qui est important, c'est que je puisse obtenir ce règne et que Jésus puisse œuvrer en moi. Donc l'attitude en moi va être l'attitude de Jésus. Et je ne peux pas dire que Jésus n'a pas eu une attitude vertueuse ou une attitude de vertu, hein. Dans notre agir, bien sûr, va couler tous les attributs, vont couler tous les attributs divins et la possibilité de faire des actes en dehors de ce chemin, nous aurons cette possibilité. Mais Louisa, non, c'était pas possible. Donc, Louisa a dû faire ce chemin, vous comprenez? Elle n'avait pas d'autre option.
Donc cette partie des vertus, oui, il faut savoir de quoi il s'agit pour plusieurs raisons. D'abord, pour savoir tout ce que Luisa a dû vivre et a dû faire pour nous obtenir cela. Ensuite, il faut savoir cela pour connaître qui est Luisa. Qui est Luisa? C'est ça, vous voyez? À quelle altitude, quel sommet Jésus a dû la conduire, au niveau humain comme au niveau divin, vous voyez? Et quelque chose aussi de très particulier, par exemple, après tout ce que nous avons vu, Jésus a commencé à lui dire, il lui donne des nouvelles règles pour une vie nouvelle. Il commence à la rendre semblable à son humanité sur la terre, hein, à son humanité Jésus. Donc il lui donne des règles, pratiquement des règles de vertu, comment être, la manière dont elle doit être, et il insiste beaucoup sur ce point, ne te regarde pas. Tu dois tu dois détruire ton propre moi et vivre complètement abandonné entre mes mains, comme si personne dans le monde, comme si personne n'existait dans le monde que toi et moi. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre chez Luisa, parce que Luisa n'avait contact avec personne, elle vivait dans son lit, elle n'avait pas besoin de travailler, elle n'avait pas besoin de famille, donc c'est facile de comprendre cela quand on parle de Luisa, et nous c'est tout le contraire, elle n'avait rien de tout ce que nous avons. Mais d'une certaine manière, il faut essayer de s'imaginer comme Luisa et de voir cette attitude chez Luisa. Mais quand je veux passer ça dans ma vie et faire comme elle, non, mais je me dis, je ne peux pas. Je dois faire d'autres choses. Je ne peux pas penser tout le temps à cette attitude. J'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des enfants dont je dois m'occuper, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Donc, toute cette partie, hein, c'est facile à comprendre si nous la voyons de cette manière. L'unique acte que Dieu fait, Dieu a un seul acte, d'accord? Nous savons que Dieu est un acte unique, un acte éternel, etc. D'accord? Bon. Et dans cet acte se trouve renfermé tout ce que Dieu a fait et fera. Hein? Dieu vit dans l'éternité. Donc pour nous, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Pour Luisa, c'est pratiquement la même chose. Jésus lui demande de ne rien faire d'autre que d'être attentive à lui, attentive à sa volonté. Et tout ce que tu peux avoir, tout ce qui peut t'arriver, accepte-le comme venant de ma volonté. Vous voyez? C'est ça, nous devons le comprendre, nous. Notre unique acte, Guillet, ici, à partir de maintenant, le jour où nous décidons de vivre dans la divine volonté, doit être avec la pleine intention que c'est la divine volonté qui agit en nous. Comme Jésus, pareil que Jésus. La volonté humaine de Jésus était seulement attentive à faire parfaitement la volonté divine. Vous voyez? Et la seule manière que cette volonté humaine pouvait être parfaite, hein, comme sa volonté divine, c'était s'unir à cette volonté divine dans la personne de Jésus. Et ensuite sortir en agissant. Jésus travaillait, Jésus prêchait, Jésus partageait avec sa famille, Jésus vivait avec ses apôtres, etc. Il a tout fait. Mais la seule finalité de sa volonté humaine, de la volonté humaine de Jésus, était de vivre fondu dans la divine volonté, vous voyez? Et il donnait ainsi un champ libre à la divine volonté d'agir dans son humanité.
Vous comprenez? Sans se préoccuper de ce qui se passait. Tout était dirigé pour Dieu, par Dieu. Hein? Souvent, je répète cette phrase, « Je ne suis pas venu faire mes œuvres, c'est le Père qui demeure en moi qui fait ses œuvres. » Voyez? Et la seule chose que faisait la volonté humaine de Jésus était de permettre que le Père puisse œuvrer en lui et s'unir au Père. Voyez? Pour faire la même chose que ce que le Père faisait. Eh bien, c'est ce que nous devons faire nous aussi. Au moment où tu te lèveras, Guillet, cette intention, c'est ta volonté humaine qui s'unira à la volonté divine. Et donc, la volonté divine, ce sera elle aussi qui va te lever, t'amener à déjeuner, à te doucher, à aller voir tes petits-enfants, etc. Tout ce que tu fais quotidiennement. Ta volonté humaine est seulement fixée sur une seule chose, donner vie à la divine volonté en toi. Et ce que fait la divine volonté en toi n'a aucune importance. Qu'elle fasse ce qu'elle veuille, sachant que en tous les actes que tu feras, c'est une vie divine qui se répète. Donc, il faut délimiter notre activité, nos fonctions. Louisa devait pratiquer avec sa volonté humaine les vertus, parce que Jésus voulait la conduire par ce chemin. C'était nécessaire pour elle de passer par tout cela pour qu'une créature de la race humaine puisse faire le chemin et que Jésus puisse lui mettre un sceau. C'est fait, c'est achevé, la sainteté humaine est achevée. Et là, il peut donner sa volonté divine. Vous comprenez? C'est pour ça qu'au volume 11, il lui dit très clairement, tu es la première. Tu es la première qui transformera les vertus humaines en vertus divines. Tu les as. Tu as ça. Ça y est. Maintenant, tu es la première qui va les transformer en divines. Hein? Comment? En enlevant maintenant toutes ces vertus humaines et en laissant œuvrer en toi l'agir divin. Donc nous devons être attentifs à cela. Voyez? Donc toute cette première partie qu'a vécue Louisa, il n'est pas nécessaire que nous la fassions, nous. La souffrance que Louisa a vécue, cette souffrance de la croix, que Jésus lui communique, bien sûr, la crucifixion, il la crucifie, il lui met la couronne d'épines, etc., la flagellation, beaucoup de ces choses qui sont comme en dehors de nos possibilités. Comment moi je vais faire ça? Vous voyez, ce mariage, hein, cette union, ce mariage de la croix, par exemple. Bon, comment faire cela? Nous? Mais ça nous fait même peur. Ça nous fait même peur. Réfléchis, je ne sais pas si tu as pensé à cela, mais si Jésus décidait de me communiquer la couronne d'épines, attends, moi, là c'est non. Je ne sais pas si cela t'a passé par l'esprit. Oui, bien sûr. Oui, dans le volume 1, même Louisa, quand Jésus lui propose de souffrir de cette manière, elle dit que sa nature s'est mise à trembler, hein, et qu'elle ne connaissait pas à cette époque-là la beauté de la croix. Alors si elle tremblait, et nous aussi nous tremblons, mais cette partie, Guillet, n'est pas nécessaire, voyez, parce que si nous allons si nous analysons les effets que Jésus a fait en elle, ce mariage de la croix était pour la rendre semblable à lui dans cette souffrance physique, dans ce martyre qu'il a vécu. Mais si nous tenons compte de quelque chose, Louisa, comme la Vierge, il lui a été donné la connaissance de la volonté humaine agissant
sans la volonté divine. Et ça, c'est très important. Il faut se rappeler que la Vierge Marie, au moment de la création de son âme et de l'épreuve qu'elle a dû vivre, Dieu lui a communiqué, lui a fait voir cette connaissance de tout ce que la volonté humaine a fait, de tout ce que la divine volonté a aussi fait, de quelles étaient les conséquences et les douleurs de Dieu pour ce que l'homme a fait, voyez, et le destin de l'homme dans le sens de sa condamnation, etc. Et le recours, l'urgence de ce qu'il fallait faire pour que cela n'aille pas plus loin, et c'était la rédemption et la souffrance de Jésus et l'incarnation du Verbe. Eh bien, Louisa a eu ce grand moyen que Jésus lui a donné pour découvrir et comprendre tout cela, la méditation de sa passion. Rappelons-nous que la passion de Jésus n'est pas seulement d'un jour, ni quelque chose externe à lui. La vraie passion de Jésus, c'est notre vie. Nous sommes la passion de Jésus. Parce que cette vie que nous avons en nous séparée de lui, c'est ce qu'il a fait souffrir dès le moment de l'incarnation. Donc, dans la mesure où nous découvrons cela, dans la mesure où nous comprenons les conséquences de notre agir sans Dieu, c'est là que nous comprenons aussi tout ce que Jésus a dû souffrir, tout cet amour immense de Jésus pour nous. Et là, nous comprenons la nécessité et le besoin de souffrir, mais pas une souffrance externe, de souffrir, pas une souffrance qui nous vient des hommes seulement, de l'extérieur, mais une souffrance intérieure, une souffrance qui vient du renoncement à ce qui me fait du mal, à ce qui me condamne, qui me plaît beaucoup, que j'aime, bien sûr, mais qui me condamne et qui provoque à Jésus l'objet de mon amour, de ce que j'aime, eh bien, lui le fait souffrir terriblement. C'est la unique manière de comprendre que l'âme peut désirer souffrir, désirer la souffrance. Voyez, c'est pour ça que Jésus lui communiquait les souffrances de sa passion, pour qu'elle ait une connaissance, qu'elle soit vraiment avec une connaissance pénétrante. Vous vous rappelez que Jésus déverse ce liquide épais, amer dans sa bouche, qu'elle ne pouvait même pas, elle pouvait même pas, elle le vomissait. Voyez, tout cela nous fait comprendre qu'est-ce que l'humanité a fait, qu'est-ce que l'humanité a communiqué de souffrance à son Créateur, mais en vif, réel, au niveau sensible, vous voyez? Eh bien, nous allons le vivre dans la foi, tout ça. Le mariage sur la croix de Louisa, qui est un sommet, qui est un sommet et qui atteint son summum dans ce mariage mystique et cette confirmation de ces épousailles mystiques avec la Sainte Trinité. Vous vous rappelez dans le livre 1, où elle est présente, la Trinité est présente, la Vierge Marie aussi, et là se forme l'union de Louisa avec Jésus. Eh bien, nous allons le vivre dans la foi. Et on peut dire parfaitement que ce sont des épousailles dans la foi. Voyez? Nous allons incorporer ce que Louisa a incorporé peu à peu, nous allons l'incorporer dans des épousailles de la foi. Vous voyez? Ah oui, qu'est facile, souvent on pense comme ça. Non. On va essayer de méditer et de détailler un petit peu tout ça. Selon les paroles de Jésus à Louisa, il lui dit « la foi, c'est Dieu ». Et ça, c'est quelque chose
qui nous étonne parce que on a, on nous a toujours enseigné que la foi est une vertu théologale, que c'est quelque chose que Dieu infuse dans l'âme. Bon, d'accord? Oui. Quelque chose qui est donné par Dieu, un don de Dieu. La foi, un don de Dieu. Mais jamais, jamais j'ai pensé que la foi, c'était Dieu. Vous voyez? Et un peu plus loin, il lui dit que l'espérance, c'est Dieu et que la charité, c'est Dieu. Donc, on peut dire que quand Dieu infuse les trois vertus théologales dans l'âme, ce qu'il infuse, c'est sa propre vie. D'accord? Oui, une parenthèse, Saint Paul dit que Dieu donne à chacun une certaine mesure de foi. Voilà. Oui, c'est clair. Avant, nous comprenions cela. Je te donne cette monnaie, et puis un autre il donne 10, 15, 20. On mesurait de manière quantitative tout cela. Maintenant, Jésus a enlevé tout ce qui est quantitatif et nous met à un niveau où la fait maintenant se mesure de manière qualitative. Vous voyez? Je me mélange. Voilà, vous comprenez? Hein, c'est qualitatif. La fait n'est plus quelque chose qui est donné par Dieu, sinon c'est Dieu. Donc, si tu as un petit peu de temps pour réfléchir à tout cela, tu verras que Dieu ne peut pas se diviser. Donc si Dieu se donne lui-même, il ne peut pas se donner en morceaux, et un autre petit morceau, et un autre un gros morceau. Vous voyez, Dieu se donne complètement. Moi, quand je reçois l'hostie, je ne reçois pas un petit morceau de Jésus. Et celui qui prend l'hostie et l'autre la moitié de l'hostie reçoit un demi-Jésus. Non, c'est un Jésus complet. Alors, ce que moi je vais faire avec ce Jésus en moi, et qu'est-ce que je vais faire avec cette foi qui est infusée en moi? Ah, ça c'est une autre question. C'est pour ça que Jésus ne peut pas augmenter la foi de Pierre. Il l'avait. Il fallait qu'il la découvre et qu'il utilise cette foi. Hein? Tout cela dépend de la connaissance que tu as de Dieu. Oui, c'est ça. Et dans l'Évangile, il y a un autre passage où Jésus, oui, c'est Pierre, je crois, mais augmente ma foi. Hein, et Jésus n'a pas augmenté sa foi. Hein. Bon, et ça, c'est toi qui dois découvrir ces choses toute seule. Voyez, ton papa t'a donné toute sa fortune. Il est resté sans un sou. Et toi, tu lui dis, augmente mon héritage. Ben, il va te dire, découvre, t'as tout. Tu as tout. Je t'ai tout donné. Découvre ce que tu as et utilise. Découvre que dans cette banque tu attends, dans cette autre banque tu attends, dans ce coffre-fort tu attends, ces écritures, ces terrains, tout ça. Découvre que tu as tout ça et utilise-le. La foi, c'est Dieu, Guillermina. Moi, j'aime beaucoup l'exemple que Louisa donne. Elle nous montre. Elle dit qu'elle compare la foi avec l'aliment matériel. Elle dit que la foi, c'est l'aliment spirituel. Hein? Donc, on peut comparer l'un et l'autre. Elle dit que l'aliment matériel, la nourriture matérielle, nous la digérons et nous devons manger, mastiquer, puis ensuite ça le faire passer dans l'estomac. Et une fois à l'intérieur de nous, nous devons commencer à digérer. Je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas utiliser un morceau de viande
le mettre dans mes muscles, hein, pour utiliser cette énergie des protéines. Il doit avoir un processus de digestion pour sortir, extraire la partie qui me fait, qui est profitable pour moi, qui va passer dans mon sang et dans tout mon organisme pour pour se transformer en moi-même. Vous comprenez? On comprend ça? Vous comprenez? Je peux dire qu'à travers, au long des années, c'est une manière, hein, attention, n'interprétez pas mal les choses et qu'il n'y ait pas de doute ou ah, qu'est-ce qu'il a dit ce fou? Je peux dire que à travers les années que j'ai ou les années que tu as, nous, on peut pas dire qu'on est des vaches. Hein? Parce que nous avons digéré, nous avons incorporé à nous tellement de viande que c'est devenu ce que nous sommes. Non, c'est une manière de dire, tu comprends? Oui, si, on comprend. C'est logique. Oui. Maintenant, si la foi est Dieu et que c'est un aliment, dans la mesure où je vais recevoir cet aliment, et que je vais commencer à le connaître, hein, c'est-à-dire le mastiquer, à le penser de nouveau, à méditer, etc. C'est ça, hein, c'est ça, se ruminer, hein, et puis après ça descend, ça passe en moi, je le digère, etc. Et je commence à le faire entrer dans mon sang, afin que ça se transforme à ma propre vie. Vous voyez, logiquement, ce qui va se passer, c'est que je vais enlever tout ce qu'il y a de précédent. Hein? Vous voyez? D'ailleurs, c'est ça, hein, c'est ça dans la digestion. L'aliment matériel disparaît pour devenir quelque chose de nouveau. Et là, ce qui est précédent aussi et antérieur disparaît pour que la fée puisse me donner tout ce qu'elle a et recevoir toute cette communication, tout ce divin qui se communique à moi à travers la foi. Je crois que c'est compréhensible. Hein? Cet aliment doit devenir un renouveau, doit renouveler constamment ma vie spirituelle. On va analyser tout ça. J'ai comparé ces épousailles de la foi, cette réception de la foi, je l'ai comparé à ces épousailles de la croix de Louisa et ce mariage mystique au ciel avec la Sainte Trinité. Les épousailles de la croix, Guillermina, dans la mesure où je vais incorporer cette vie divine que je reçois, que je découvre en moi, je dois souffrir le martyre pour enlever tout ce qui est à moi. D'accord? C'est comme si je souffrais la flagellation pour arracher ces morceaux de ma chair et les substituer à travers une cicatrisation avec la nouvelle vie que je suis en train de recevoir, la vie de la foi. Mais je ne peux pas substituer ce que je ne me suis pas enlevé. Si Jésus avait répondu à Pedro ou à l'autre, il lui aurait dit, mon garçon, enlève tout ce qui est à toi, arrache tout, enlève-toi ça, et mets la vie du Père en toi. Voilà un peu cette idée de ce que nous devons faire peu à peu en entrant dans ces épousailles de la croix. On va ressembler de plus en plus à la vie de Jésus dans sa vie normale, hein, pas la vie, la passion des 24 dernières heures, mais toute la passion qu'il a souffert durant sa vie, où il détruisait la partie humaine, le tumeur humain mauvais qui s'appelle la vie humaine,
Nous allons donc regreffer des morceaux de vie divine en nous, et dans la mesure où on va grandir dans la foi, et grandir veut dire, comme nous l'avons vu, pas recevoir plus, mais découvrir plus Dieu, et pas seulement le découvrir, mais surtout lui laisser champ, espace pour travailler en nous, afin que disparaisse ce qui est à moi, enlevant ce qui est à moi. Je vais dire à cette montagne, par exemple, de ma passion de manger, de cette gourmandise, allez, arrache-toi et va-t'en dans la mer. Et cette montagne va aller à la mer. Vous comprenez le parallèle? Oui, 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 très très bien. Et c'est très, très clair. Très bon, merci. Ce sont des choses que nous n'avons jamais voulu penser, et ce que dit Jésus de manière claire dans l'Évangile est symbolique, et maintenant ça prend un sens réel, et nous pouvons le vivre, bien sûr. Nous allons donc augmenter notre foi, nous allons nous vaincre nous-mêmes, nous allons refaire, nous allons remplir les chemins du Seigneur. On va enlever des montagnes, des monts, des collines et tout ça. Nous allons niveler tout ce qui ne permet pas au Seigneur, tout ce qui ne rend pas droit les chemins pour que Dieu vienne nous rejoindre, et de manière continue. Et ça, nous pouvons le faire par la foi, mais pas seulement que la foi doit venir et on va l'attendre. Non, ça va être notre action, on ne va pas attendre la foi. La foi m'a été donnée, Dieu m'a été donné. Et maintenant, je dois substituer cela à ce qui est à moi, mais la foi est tellement forte qu'elle peut dire à tout ce qui est à moi, allez, arrache-toi de là et va-t'en dans la mer. Vous voyez? Ça, c'est les épousailles de la croix. C'est le processus en enlevant l'humain pour incorporer ce qui est divin. Maintenant, qu'est-ce que serait cette épousaille d'union, ce mariage mystique avec Jésus, cette indissolubilité avec Jésus et la Trinité? Ben, le jour où il n'y a plus rien à moi, le jour où cette foi qui est Dieu lui-même et sa pleine existence en moi, sa réalisation complète en moi, à partir de ce moment, ça sera une épousaille, ça sera un mariage. Il n'y aura plus de moyen de séparer, nous ferons qu'une seule chose. Tout ce qui est à moi est au fond de la mer, et tout ce qui est en moi, c'est lui. Et tout ce qui est en lui, c'est moi, je sais moi. Vous voyez? Et c'est le moment des épousailles. C'est le moment où Jésus dit à Louisa, la Sainte Trinité va faire sa demeure en toi. Hein. Après cette confirmation que va vivre Louisa des épousailles dans le ciel, hein. Partir du moment où la foi est une porte et une empreinte et une totale réalisation en moi, c'est à ce moment que la Sainte Trinité est en moi, et qu'à partir de moi, elle va pouvoir agir. Elle va pas seulement être en moi comme ça, mais elle va œuvrer en moi et à travers moi, parce que vivre dans la divine volonté, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Hein? Tout ce que nous avons dit maintenant va nous mettre sous les yeux ce chemin que nous devons faire, et cette séquence, ces pas que nous devons faire peu à peu avec Dieu, pour que à la fin, quand c'est Dieu lui-même qui sera en moi sans aucun obstacle, rien qui puisse le gêner, le déranger, à ce moment-là, les actes de Dieu seront mes actes. Et c'est ce qui fera que la vie divine soit réellement en moi totalement. Donc, la finalité, c'est vivre dans le divin vouloir, unifié en acte avec Dieu. Parce que Dieu ne pourrait pas être sans ses actes, vous comprenez?
parlé, notre vie, ce sont nos actes. La vie de Dieu, ce sont ses actes. Ma vie, ce sont mes actes. La vie de Dieu, c'est la génération du Verbe, rien de plus. Et il n'y a pas d'autre acte. Et à l'intérieur de cette génération du Verbe, comme partie de cette génération éternelle de Dieu, il y a tout ce que Dieu a fait ad extra, c'est-à-dire la création, la rédemption et la sanctification, qui se divisent en deux. Nous avons vu la sanctification, une part, c'est les vertus, la pratique de les vertus, et la divinisation finale, faite à travers le don de la divine volonté. Et c'est là, à ce moment, que nous entrons dans cette partie de Louisa, ces actes des épousailles avec Jésus et à cette unité de vie avec la Sainte Trinité. Donc, nous devons avoir présent à l'esprit que tout Louisa, tout ce qui est de Louisa, doit être achevé par nous, pas à pas. Nous devons le faire pas à pas, parce que elle est le modèle, elle est la pointe de l'iceberg. Nous, maintenant, grâce à Louisa qui a obtenu tout cela pour nous, nous n'avons pas besoin de faire tout ce processus. On n'a pas besoin de prendre ce chemin. Comment pouvons-nous dire un exemple? Je n'ai pas besoin de monter sur l'immeuble d'à côté, je n'ai pas besoin d'arriver au premier étage, ça y est, j'ai un ascenseur. Ceux qui l'ont construit, ils ont dû mettre des échafaudages, des cordes, etc. Pas moi. Maintenant, c'est fini. Je prends l'escalier électrique ou l'ascenseur. C'est ce que Louisa nous a obtenu. Vous voyez, c'est pour ça que la pratique totale, entière de tout ce que Louisa a vécu n'est pas nécessaire pour nous. Je ne sais pas si avec cela, on comprend plus ou moins si cela met en lumière ce que Louisa a dû vivre, hein, ce que Louisa a dû expérimenter et qui nous laisse un peu à nous un peu de certaines peurs. On se dit mais comment hein? Oui, c'est vrai. Une petite question. Beaucoup de personnes qui commencent et qui découvrent la divine volonté ont justement ces peurs. Et ces deux points sont très importants. Le mariage mystique et les épousailles sur la croix, tu nous as parlé de cela de manière très claire et ça y est. Mais ensuite, nous devons vivre tout cela dans la foi, donc. Et ce mariage mystique et ces épousailles dont il nous est parlé dès le volume 1, nous, on doit le demander, on doit le désirer, on doit le demander, comment? Ou Jésus nous le donne? Qu'est-ce qu'il faut faire, hein, pour terminer sur ce point? Nous devons le demander. Moi, je veux avoir cette rencontre avec toi, ces épousailles avec toi de souffrance. Oui, mais par la foi, je crois, Guillermina, que ça va se donner tout seul, hein, dans la mesure où notre point principal, et ça doit être le plus important pour nous, vivre dans la divine volonté, c'est notre finalité, c'est notre désir. Hein? Bon, j'ai ça clairement sous les yeux, je veux vivre dans la divine volonté. Ensuite, les pas que je vais faire pour me mettre sur ce chemin vont être guidés forcément par les écrits du livre du ciel. C'est ma carte, ça va toujours être les écrits de Louisa. Hein? Ah, voilà, je regarde la carte et puis je dis, ouais, ah, c'est par ici, ah, c'est par là. Hein? Et c'est dans ce sens que je vais comprendre ce que je dois faire. Et ce que je dois faire m'a
été dit dès le début. como muerta, Guillermina. Morte, Como Guillermina, muerta. tu dois être morte. No te quiero Je ne te viva, veux te quiero pas muerta, en a vie, je te veux expensas de morte mi et voluntad. totalement soumise à No ma desees volonté. nada. Acuérdate Ne de toda désire esa rien. parte Rappelle-toi toute terrible de cette Luisa, partie en que la terrible qu'a empiezan a ver vécue los Louisa. médicos cuando ella empieza Les a caer en médecins su viennent la estado. voir quand elle tombe dans Y son état de algunos dicen que es pétrification et histeria, les uns otros disent que dicen que c'est es l'hystérie, enfermedad, d'autres le disent que dan c'est d'autres disent que c'est une medicamentos, maladie, quinina, lui en fin, donnent cosas des médicaments, etc., etc. para provocarle Les uns pour más muerte, provoquer vómito, para plus de provocarle gêne, des hambre, cuando vomissements, que ella de la comía y faim, vomitaba. Y entonces los etc. médicos le Enfin, dan les medicamento médecins para lui donnaient des provocarle hambre. médicaments pour Y Luisa lui está provoquer la faim chez sufriendo porque elle. ella no Et quiere. Louisa souffre parce Y qu'elle ne veut Jesús le pas, dice, es que tú etc. debes Et estar Jésus lui dit, a tu lo que dois te viene être dado. soumise O à ce sea, qui tú vient. acepta lo que te viene dado. Accepte ce qui vient O de sea que el l'extérieur. camino lo Accepte. va trazando Le Jesús chemin, a Jésus través del le medio lui externo. donne à travers les moyens El medio extérieurs. interno es nada Voyez, más la aceptación. le moyen intérieur, c'est juste Porque ni tú, l'acceptation. ni yo, ni creo que Parce haya que ni nadie toi ni que moi, nos pueda personne ir diciendo qué nos peut nous toca dire hacer qu'est-ce para qu'on mañana doit faire ou pas faire en el demain, camino espiritual. dans le chemin Ese spirituel. camino Hein? espiritual lo traza Ce Jesús. chemin spirituel, Entonces, c'est él es el Jésus qui le el que fait. debe decir, C'est lui mañana te toca esto. qui dit, demain, Ah, bueno, tu entonces vivras yo ça. Ah bon, ben estaré abierto. d'accord. Una de las Ok, partes de esa renuncia, je de serai ese ouverte irme à ça. C'est une arrancando partie de, de ce renoncement, de ce qui va enlever ce qui no est à moi, pensar c'est en justement, lo que viene. c'est justement ça. Ne pas penser à ce qui va venir. En fait, dire ne pas demander et ne pas refuser. Bueno, pues Oui, eso estaría bien. ça, c'est No bien. pido, pero no rehuso lo que me llega. Je ne demande rien, mais je ne O rejette sea, pas ce qui m'arrive non plus. mira, es que se pueden poner tantos ejemplos, Guillermo. Il y a tellement d'exemples que l'on peut... Ejemplos al modo humano. En Des el plano exemples espiritual y humains. en el plano de extender el reino de la Des divina exemples voluntad en la tierra. spirituels dans le sens Tú, d'étendre le règne de la divine como, volonté sur la terre. no sé, Toi, como heraldo de la comme divina voluntad. O sea, que anuncias toi esta qui divina voluntad annonce que et qui quiere veut venir annoncer a la obrar divine en volonté, nosotros. pour qu'elle vienne œuvrer en Puedes nous. hacer dos cosas, Tu Guillermo. peux faire deux choses. Puedes decir, híjole, Tu tengo peux que dire, estudiar je mucho dois para étudier esto. beaucoup pour Tengo pouvoir que être planearlo para que no vaya a annonciatrice de fallar. la divine volonté. Je dois Ahora voy a programmer planear ir a pour tal ne parte pas faire porque d'erreur. ahí hay Maintenant, je vais aller muchas là, je vais personas aller de muy ici buena parce qu'il y a voluntad y beaucoup yo de creo que personnes ahí va a avec estar une bonne bien. volonté. Je crois que je vais Ah, être yo bien creo que el ici, que ça va être padrecito bon. fulano Je de crois tal que le se prêtre puede là, le interesar petit porque lo père peut conozco, porque me tiene en s'intéresser à la estima divine y le volonté voy a parce ir a qu'il hablar. m'estime, il s'entend bien Ah, avec moi. yo Je vais aller puedo, lui yo parler. puedo, yo Je puedo, peux, yo puedo, je yo peux, je creo. peux, je peux, je Bueno, crois. ¿está mal? Voilà. No, Bon, está bien, c'est mal? Non, c'est bien. pero te va a fallar. Mais ça Porque va pas ahí la que marcher. está planeándolo eres Ça va tú. pas marcher parce que celle qui La planifie tout, primera c'est cosa que toi. deberíamos de La hacer es ser première congruentes chose que l'on doit faire, c'est con lo être que se congruent habla. avec ce Si dont hablas del nous abandono, parlons. Si tu bueno, parles de l'abandon, primero d'abord, abandónate. abandonne-toi. Señor, tú Seigneur, sabes lo que quieres. Mi tu sais único ce que tu interés es veux. vivir en tu voluntad. La Lo seule demás chose qui no me m'intéresse, c'est de interesa. vivre dans ta volonté. Le Si reste tú ne me m'intéresse mandas pas. a Si tal parte, tu m'envoies là, yo voy, no j'y hay vais. problema. Pas de problème. Si tú quieres que yo Si hable tu con veux fulano de que tal, je parle yo avec voy, un tel, no hay je vais problema. parler, il n'y a pas de Pero yo problème. buscar, yo Mais planear, no lo moi, hago. faire des projets, tout ça, non. ¿Sí? D'accord? Bueno, ahora transpórtalo Maintenant, a lo que preguntaste. transpose cela Señor, dame avec el ce que desposorio tu as místico. demandé. Seigneur, Ya estoy donne-moi planeando. les épousailles mystiques Ya le ou le estoy mariage diciendo a Dios lo mystique. que debe hacer. Non, je dis à Dieu ce qu'il doit faire. Je suis en train de faire mes plans encore. Non, non. Ma question était, ces moments de la vie de Louisa se trouvent dans le volume 1. Et beaucoup commencent à lire ce volume-là. Et ils se demandent, quand ils lisent toutes ces choses, aïe, Por eso, qu'est-ce qui va se ellos passer que pour moi? ellos Exactement. disponerse a lo que venga. Ils doivent se disposer à ce O qui sea, vient.
C'est ça l'enseignement. Mon seul intérêt, la seule chose que je cherche, c'est vivre dans la divine volonté. Et je dois mettre toute mon attention sur ça. Toutes mes actions doivent être congruentes avec cette finalité, vivre dans la divine volonté. Vous voyez? Ce qui se passe à l'extérieur, autour de moi, ce que Dieu veut faire, bon, la manière dont Dieu veut que je développe cette vie de la divine volonté à travers tout ce qui se passe autour de moi, c'est son problème. Maintenant, j'ai les épousailles mystiques, bon, d'accord. Maintenant, je dois souffrir, ah, d'accord. Je dois désirer, plus que désirer. Je dois dire la parole, le mot exact, je dois aimer la souffrance. Je dois aimer la souffrance, mais attention, dans le sens que quand elle va arriver, je vais l'embrasser comme la chose la plus chère pour moi, et pas la rejeter, etc. Pas s'éloigner de Dieu à cause de la souffrance, ni chercher la consolation des créatures. Exactement, mais attention, cela n'arrivera que quand je comprendrai que la souffrance, le jour où je comprends ce qu'est la souffrance et que souffrir, c'est arracher, vient du fait d'arracher ce cancer, cette tumeur que j'ai pour m'enlever cette chair mauvaise et me mettre une chair vive, une chair bonne. Et là, je vais comprendre ce qu'est la souffrance. Tu vas chez le docteur et le docteur te dit, vous avez un cancer à la pointe du nez. Sur la pointe du nez. Je vais vous arracher la pointe du nez. Non, mais tu vas dire, bien sûr, arrache-moi la pointe du nez, mais je vais mettre un autre nez parfait, d'accord? Un nez sans maladie, un nez impeccable, tout neuf, et encore plus joli que la vôtre. Vous voyez? Ah, waouh, merci. Ah oui, alors là, quand il va vous la mettre, quel bonnet et tout ça, hein? Bon, c'est ça, le désir de souffrir. On comprend? Lorsque tu te rends compte de ce que tu es en train d'obtenir avec la souffrance, c'est qu'en naît en nous le désir de continuer de souffrir. Pas pour souffrir bêtement, pas pour le souffrir masochiste qui n'a pas de sens. Non, non, non. Ah. Quand on dit je vais me sacrifier, je ne critique pas, je ne dis pas que ça soit mal, mais vu de cette manière, on se rend compte que c'est quelque chose de complètement absurde. J'ai le désir d'être mutilé par les autres pour devenir Jésus, pour me transformer en Jésus. Ça tient pas debout. Jésus d'ailleurs disait très bien qu'il regardait pas les bourreaux, il s'occupait pas s'il les faisait souffrir avec ceci ou avec cela, mais il était fixé sur le but, la finalité, ce qu'il allait obtenir par ces souffrances. Bon, tout est très clair donc, Guillermina. Hein? On peut arriver à aimer la souffrance? Oui, dans la mesure où je comprends ce qu'est la souffrance. Dans la mesure où je vois seulement la souffrance, la partie extérieure de la souffrance, la partie physique, la partie... Non, je ne veux pas souffrir, bien sûr. Mais alors, à partir du moment où je comprends que la souffrance, c'est le mariage avec la croix, et c'est là où meurt toute la dimension humaine qui mérite la condamnation pour que la remplace la partie divine et que je devienne comme Jésus, de manière que quand je me regarde dans le miroir, je vois un œil noir et un œil bleu, et je vais dire, mais enlevez-moi le noir, mais ça va te faire du mal, peu importe. Je veux des yeux bleus, enlevez-moi le noir, je veux des yeux bleus. Et oui, la beauté, ça fait souffrir et on le voit. Oui, mais ça c'est la beauté humaine. Maintenant, je me réfère à la souffrance spirituelle parce que ici, il n'y a pas de douleur physique. Non, je voulais dire que cela m'a fait penser à toutes ces personnes qui
qui recourt à des opérations hacen, douloureuses pour être plus belle. que se Voilà. someten a Oui, esa oui, oui, parte elles se soumettent ¿cómo à se des llama? chirurgies, De sufrimiento, de à dolor, des con tal de souffrances, tener una nariz respingada. afin d'avoir un nez plus joli. Oui, bien sûr. Así Hein, es. d'être plus Y belle aquí qu'elle n'était estamos déjà. adquiriendo Mais es ici, vida divina, on obtient la vie porque no es nada divine, más la beauté apariencia. divine, la vie divine, parce que là, En c'est la pas une apparence. cirugía Dans la física, lo chirurgie único que adquieres es esthétique, la seule chose que apariencia, tu obtiens, c'est une pero apparence. en realidad tu Mais en interior queda réalité, ton sano. intérieur, Es más, c'est queda exactement la peor, même chose. porque ahora Même peut-être il se est encore crece la pire, soberbia, parce que peut-être que crece la l'orgueil vanidad. avec cette chirurgie esthétique Ahora ya et eres la más bella vanité que a augmenté, tu vois? ¿sí? En la espiritual Tandis que es dans muchísimo peor, la un chirurgie nivel más grande, spirituelle, porque ahora es c'est el de perder beaucoup lo que te supérieur, llevaba a parce la que muerte tu as para darte la perdu vida. ce qui te Pero conduisait à la sobre todo mort, ya no es tu hein? vida, ya no puedes Et maintenant, prescindir de tu vida. c'est plus ta vie, Estás c'est la como vie de cubierta, Dieu. tienes un Tu es, seguro, estás tu as blindada contra la une soberbia, assurance, tu es protégé porque tú contre ya la no eres tú, vanité et tú la eres Jesús. suffisance. Voilà, parce que Y c'est vas Jésus. perdiendo Et esa tu perds justement imagen tuya cette image de toi, para hein, adquirir la pour de Jesús, que es la que amas. acquérir Bueno, l'image de Jésus que tu aimes. creo que no hay Je problema, crois ¿verdad? qu'il n'y a pas de problème, Queda on a claro compris. todo Tout est esto. clair, Y tout est ese es clair. el desposorio. Et c'est ça, Esto es lo que nos va a les unir con épousailles. Jesús C'est en cela la qui va medida que nous nosotros unir à vayamos Jésus dans la caminando mesure où nous en este cheminons ambiente. dans cette Así ambiance, que hein. lo que realmente Ce importa de que aquí en adelante réellement est en important esta serie dans que cette le hemos puesto el nombre de succession, dans itinerario cet espiritual, itinéraire ya no es lo que spirituel, Luis hacía. ce n'est pas ce que Louisa Mejor faisait. vamos a ver On qué va es lo que plutôt Jesús voir ce que nos Jésus indica que debemos nous hacer indique, para nous seguir montre, pour caminando que nous en esa puissions semejanza con Él. continuer Creo que eso ce es chemin de lo ressemblance avec lui. realmente Je crois que c'est importante. ça qui est très Y important. esto es los escritos. Et ça Vamos a nous vient seguir con des los écrits. escritos On va continuer avec desde el les volumen écrits. 2, On porque el va volumen 1 commencer le volume prácticamente con 2, esto queda parce que le subsanado, volume ya 1, on queda a été totalmente à marcado. l'essentiel. Es el On a vu camino les que points les Luisa plus iba importants. describiendo poco Le a poco. chemin que Louisa Ahorita nous nosotros lo hemos décrit peu à peu, concretizado en esto, nous le voyons o maintenant sea, el concrétisé dans desposorio ces de la choses fe. que nous avons dit, Y les ahora, ¿cuándo épousailles recibimos la de la fe? foi. Porque Alors esa es otra maintenant, de las quand est-ce que cosas. nous recevons cette foi? Aquí Luisa da una opinión, Ici, Louisa va donner son opinion, yo diría rara, un peu bizarre, pero bueno, pues hay que mais bon, decirla. il faut Ella le dire. dice que ella Elle dit que ve que la elle fe voit que la le foi es est infundida al infusée ser humano à en l'être humain dos de deux formas. manières. La primera, en La el bautismo. première, au baptême. Bueno, esa no tenemos problema, Ça ¿de ne nous acuerdo? fait pas de problème, Esa, d'accord? todo mundo que ha sido Tous ceux qui sont baptisés ha sido sont injertado greffés nuevamente en de la vida nouveau divina. dans la vie Esto divine. es lo que La vie decía divine est también hace greffée rato. Es la en vida eux. divina C'est en la la vie facultad que divine, c'est ce tenemos que nous nosotros. disions, c'est la vie divine Ahora, que de nous aquí en possédons. adelante, lo À que partir de là, necesitamos ce qu'il faut, es llevarla c'est a cabo, qu'elle irla puisse se développer, descubriendo la e découvrir, irla cette vie divine, practicando, ¿de la acuerdo? pratiquer, etc. Entonces ahí no hay problema. Jusque-là, Pero nous n'avons dice pas que de el problème. segundo modo Mais que elle ella dit que la piensa que se deuxième recibe la fe manière de es cuando recevoir la Dios le foi, comunica c'est quand algo Dieu especial. communique quelque Por chose de ejemplo, particulier. Par exemple, el poder o la facultad o el la don de possibilité hacer ou milagros. le don de faire des miracles. Entonces, una parte es la Donc, d'une inserción en part, la iglesia por cette medio del insertion dans bautismo, l'Église que esa todos los grâce au baptême, católicos et ça debemos c'est pour tener. tous les Y catholiques, la segunda es et cuando Dios une decide autre por manière, alguna, c'est quand Dieu décide, pour une no sé, raison ou alguna une autre, finalidad que Él pour une tenga, finalité que nos dé un particulière don especial. qui est à lui, ¿Sí? de nous faire un don particulier. Para terminar esta Pour vez, terminer Guille, cette hay fois, algo que Guillet, il y a quelque chose qui est necesario en nosotros, très, très, que es très ir important. conociendo a Dios. C'est Y de en este mismo connaître tiempo, Dieu, cuando está de Luisa en connaître todo esto davantage que Dieu. hemos Et dicho quand ahorita, Louisa est dans tout cela ella dont nous venons de describe parler, elle cómo va ve ella décrire
la divinidad. comment elle El voit la sacerdote le divinité. dice Le prêtre va lui demander que cómo ve de, a la de divinidad. décrire comment elle voit la Y entonces divinité. ella hace varios, ¿cómo podemos decir? Comment Símil. dire? Tiene Elle va, elle va prendre des ejemplos comparaisons, des exemples para describir a la pour divinidad. essayer de décrire Y hay la uno que divinité. a mí en lo personal Et me gusta mucho l'un de ces es exemples muy fácil de poder entender est y très nos, fort nos et nous empieza a dar parle, una hein, idea muy et nous donne aproximada de lo que es la Trinidad. une idée ¿De acuerdo? approximative, bien sûr, de ce qu'est la Entonces, Trinité. aquí lo voy a leer porque Je vale la vais pena le lire parce seguir las que palabras de Luisa. c'est important de suivre Lo les dice, paroles de Luisa. dice Luisa, dice, para poderme explicar mejor, J'ai vraiment l'impression de bégayer et de ne rien dire de valable sur Dieu. Pour diré que veo una m'exprimer sombra avec de des mots Dios en humains, je todo lo dirais creado, que je vois des reflets, des porque ombres en de todo Dieu un peu partout dans la lo création. creado, donde ha À certains arrojado la sombra endroits, de su belleza, ces reflets sont donde sus beauté, perfumes, à d'autres ils donde sont su parfum, luz, à como d'autres en ils el sont sol, lumière, plus donde spécialement veo, dans le soleil. donde yo veo una Le soleil sombra m'apparaît comme especial de Dios. particulièrement Lo représentatif de veo Dieu. como delineado Je en vois Dieu esferas, comme caché que à es como rey de l'intérieur los de cette planetas. sphère qui est le Y roi luego dice de ella, tous les astres. ¿qué cosa es el sol? Qu'est-ce que le soleil? No es otra cosa que Rien el d'autre globo qu'un de globe de fuego. feu. Uno es el globo, Ce globe est pero unique, muchos mais ses rayons son sont los rayos. multiples. De modo que entonces Le podemos globe comprender représente fácilmente. Dieu et ses El rayons. globo es Dios. Los Cela nous rayos, permet los de inmensos comprendre atributos facilement, de Dios. dit Louisa. Tout n'est pas dans le El texte, sol pardon. Hein. es fuego, Les attributs pero al mismo infinis. tiempo es luz Le y es soleil calor. est là Así que à la la fois Santísima feu, Trinidad lumière et está chaleur. representada en el sol. La très sainte Trinité est El ainsi fuego es el représentée par le Padre, soleil, la le luz feu es el représentant le Hijo, Père, el la calor lumière es el le Espíritu Fils et la Santo, chaleur le pero uno es Saint-Esprit. el sol. Y Bien así que le como soleil no se soit feu, puede lumière et medir el chaleur, il fuego de est la un. luz y del calor, De même que dans así le soleil, on no ne es la peut potencia séparer del le Padre, feu de la y lumière et del de la Hijo y chaleur, del ainsi la Espíritu puissance Santo, du Père, celle du Fils que et celle du entre ellos Saint-Esprit sont no se inséparables. pueden realmente separar. Et on Y ne peut así como el concevoir le fuego en el Père mismo instante à produce la luz y el calor, préséance sur le Fils et le así que no se Saint-Esprit, puede concebir el fuego ou sin vice-versa, concebirse también la car luz y el calor. tous trois ont la même Así no se origine puede concebir al éternelle. Padre antes del Hijo y del Espíritu Santo. Y así recíprocamente. ¿Sí? Y así recíprocamente. Tienen los tres el mismo principio eterno. Bueno, es una forma muy C'est une manière bonita très belle de darlo a entender. d'essayer de nous faire comprendre ce qu'est Dieu. Es uno de los grandes misterios. O C'est sea, Dios es des uno. grands Ya hemos mystères. hablado en alguna Dieu ocasión est un. Nous en que avons la parlé unidad plusieurs en fois. Dios es de vida divina, Cette no de unité en personas. Dieu est une unité Ya hemos dicho divine. que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es Le el Père Espíritu n'est pas le Santo, Fils pero Fils n'est pas que l'Esprit los Saint. tres participan de una Chacune des sola personnes de la divinidad. Trinité sont Por différentes, lo mais tanto, la participent única à la manera de même hacer, de divinité. entender esto, Donc la es entender meilleure que la manière de unidad en Dios comprendre es de vida eterna. cela, c'est en Aquí, voyant que en l'unité este en Dieu est ejemplo, une unité de empieza vie. a Voyez? mostrarnos Dans cet esto. Ella exemple, nos habla de un déjà, globo. Louisa El commence sol à nous es un faire comprendre globo, ces choses qui seront développées una plus tard. pelota Elle montre un de globe de fuego, feu. Voyez? Une sphère de feu, un globe de pero feu. el fuego, en Mais el ce feu, instante en que el ce fuego feu, à aparece, partir du moment où il en apparaît, ese instante aparece el calor y vient aparece la la luz. chaleur, immédiatement, Sí, vient la como que lumière aussi. connatural Immédiatement, que vous voyez, las c'est tres cosas son connaturel. al Les mismo trois tiempo. choses sont Donde hay fuego hay luz, hay simultanées. calor. Où il y No a se feu, puede il y a decir lumière que et tú chaleur. Vous empiezas voyez, un fuego on ne peut pas y la commencer luz un feu empieza después et y la lo lumière caldeas commence porque se calienta el fuego. après et la Es chaleur instantáneo, un moment après. Non, non, pero c'est uno es el instantané. globo. Vous voyez, mais un est ce globe de ¿Sí se lumière. entiende?
Vous ¿Se comprenez? entiende lo que Luisa quiso decir? C'est ça que Louisa veut nous dire. Son diferentes. Ils El sont fuego no es différents, luz, le feu n'est pas la produce la luz. lumière, La luz no es il calor, produit el la calor lumière, y et la la luz lumière n'est son pas la producidas chaleur, por el fuego. hein, mais le feu va produire aussi ¿De la acuerdo? chaleur. El fuego es el Padre Le feu, porque c'est es le Père, sin el parce fuego que no hay sans le luz, feu, il n'y a sin pas el de fuego no lumière, hay sans le calor. feu, il n'y a pas de chaleur. ¿Sí? Mhm. Pero uno solo es el Mais globo. le globe de feu Esto est nada un. más lo quise poner, Guille, Je voulais porque partager en cela muchas ocasiones maintenant vamos a parce que tener que dans hablar de la beaucoup d'autres Trinidad. occasions, nous allons Y parler ese de la hablar de la Trinité. Trinidad Et tenemos que irlo parler de la entendiendo desde ahorita, Trinité, desde il faut inicio. déjà commencer à Y comprendre esta quelque chose partecita au que está al début des principio œuvres del de volumen Louisa. 2, Hein, ça, c'est dans le volume vale la 2. Hein. pena tenerla en mente Donc, para que después c'était se vaya important de envaneciendo commencer à poco a poco développer, en à la écouter, medida à que voir, à vayamos méditer ces idées primero qui vont conociendo se développer peu à peu las dans le reste verdades de des la divina écrits. Voilà. voluntad, Il faut que connaître vayamos les vérités de la divine volonté incrementando et nuestra ensuite creación de lo que sea, notre en foi el sentido de ir qui conociendo va más a este Dios que grandir, recibimos en el grandir bautismo en ce Dieu que y nous de avons reçu ponerlo dans en le práctica baptême et qui para va llegar a ese se desposorio développer, nous que puissions le Dios mettre en quiere con pratique, nosotros. hein, pour nous enrichir ¿Sí? encore. Bueno, pues no sé Voilà, eh ben, si ya je crois con que esto quieras hacer je alguna ne sais pas si tu as une observación o question ou alguna une pregunta. observation que tu veux faire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tout ce dialogue, tout ce partage a été très lumineux parce que, en fait, le volume 1, quelquefois, pour les débutants, paraît un peu incompréhensible, surtout selon la pratique chrétienne dont nous avons l'habitude. Et tu nous as expliqué ça. Je crois que ça va beaucoup nous servir, ça nous change le panorama et la finalité est plus claire aussi. Voilà. Et cette dernière question que je t'ai faite, merci pour l'avoir mise en lumière. C'est des questions que l'on se pose quand on commence à lire le volume 1. Mais avec la lumière que Dieu t'a donnée, tu nous as exposé tout ça très clairement et allons de l'avant, continuons avec les écrits de Louisa. Très bien. Eh ben, c'est bien. Nous nous retrouvons bientôt, hein, Guillermina. Allez. Bueno, hasta luego. Hasta luego.